Bonjour à vous les Verseaux, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de février 2022. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent vous accompagner sur ce mois à venir. Alors gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, ça reste du général, ça ne pourra pas parler à tous les Verseaux. Vous ne prenez que si ce message fait écho à ce que vous vivez, s'il vous aide à cheminer. Allez voir éventuellement également signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation actuelle. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement des prénoms, des dates de naissance et un domaine professionnel, sentimental, financier. Pas plus de détails, sinon la première approche perdra forcément de son intérêt. Donc restez le plus large possible. Pour ce mois de février, on utilise les arcanes majeurs ici, du tarot des fées, et puis on utilise le Light Sears Tarot pour le développement. Voilà pour le préambule, on est parti, on regarde déjà quelle est l'énergie principale pour vous, la vibration principale ici qui va vous suivre tout ce mois de février. Et vous avez la carte des amants, l'amoureux dans le tarot de Marseille. On vous parle d'amour vrai et durable, de choix du cœur et de recouvrer une bonne santé. Alors peut-être que là, pour vous les Verseaux, vous pouvez être aux prises avec un choix, une décision à prendre importante pour vous, un choix de vie, que ce soit au niveau sentimental, parce que là, effectivement, avec les amants, on peut nous parler de ça, ou que ce soit dans votre vie de manière plus générale, un choix un peu plus décisif, mais un choix qui doit être fait avec le cœur. Pas forcément avec la tête, c'est plutôt le choix du cœur plutôt que le choix de la raison avec la carte des amants. C'est une position que l'on doit prendre. Il y a peut-être ici un lien, un contrat, une association qui est en jeu pour vous sur ce mois de février de manière un petit peu plus importante. Et du coup, voilà, un positionnement qui doit être pris, on doit s'interroger, on doit peser le pour et le contre, peut-être dans une situation qui nous parle de partage, qui nous parle d'échange, qui nous parle d'harmonie, qui nous parle d'amour, qui nous parle d'entente. Donc là, ici, peut-être une décision, peut-être un choix. On va voir comment ça ressort dans votre tirage ici avec le Light Sears Tarot et on verra un petit peu comment cette carte des amants peut faire écho pour vous. Alors, on va déjà voir avec quelles énergies vous abordez ce mois de février 2022. On a l'As d'épée et on a l'Empereur. Ok. Alors ici, l'As d'épée, c'est quand même une carte qui va nous parler de clarté d'esprit, qui peut nous parler ici également de décision. Avec l'As d'épée, on doit trancher, on doit avoir l'esprit clair, l'esprit vif, on doit faire preuve d'esprit d'analyse, de logique par rapport à une situation. Peut-être qu'on doit trouver des solutions dans une situation. Ici, en tout cas, il peut y avoir de la communication, il peut y avoir des échanges. On nous parle en tout cas avec l'As d'épée de communication claire, vraie, honnête, transparente, vous voyez. Alors avec cet empereur, vous arrivez avec une énergie quand même assez déterminée, assez dans l'action, parce que l'empereur, c'est quand même l'énergie masculine du tarot, donc on va nous parler ici de prise de position, de cadre qu'on doit fixer, de ligne de conduite qu'on doit se donner. Peut-être que vous avez envie, sur ce mois de février, de prendre une nouvelle direction et de vous y tenir. En tout cas, avec cet empereur, on peut nous parler d'un contrat, on peut nous parler de tout ce qui est en lien avec votre stabilité, ce que vous voulez construire, un contrat, un engagement, une association, encore une fois, pourquoi pas ici professionnel avec cette carte de l'empereur. Il va s'agir en tout cas ici de devoir analyser une situation et d'avoir l'esprit assez clair, de devoir faire preuve avec l'empereur de sang-froid, parce que l'empereur, il ne se laisse pas emporter par les émotions, il est plutôt très cartésien, l'empereur. Il est très analytique aussi, il sait faire preuve de maturité, d'intelligence, et c'est lui qui statue. Donc l'empereur, c'est les règles auxquelles on ne peut pas déroger, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc peut-être qu'il y a une décision que vous avez envie de prendre là en arrivant sur ce mois de février, et vous êtes au clair avec ça, et vous êtes prêt à vous imposer, vous posez des règles et des limites qui sont très claires. Vous faites preuve de responsabilité, d'autorité, vous utilisez votre pouvoir pour vous fixer un objectif que vous ne voulez pas lâcher et mettre en place ce qui est nécessaire.
vous imposer, savoir dire non peut-être aussi dans certaines situations. Bon, on va voir quel est votre objectif sur ce mois de février. Page de coupe. Ok, l'objectif pour vous les Verseaux, c'est quand même un renouveau un peu au niveau émotionnel. Hein. Le page de coupe, ça peut être une nouvelle histoire d'amour que vous avez envie de vivre, de nouveaux émois que vous avez envie de traverser. Ça peut être une ouverture artistique, hein, avec le page de coupe, c'est l'éveil de nos sens de manière assez large. Ça peut être bien évidemment un éveil, voilà, notre cœur qui palpite pour quelqu'un, hein. Mais en tout cas avec ce page de coupe, on a envie d'écouter ses émotions, on a envie on voit apparaître de nouveaux sentiments en tout cas, alors peut-être d'amour, puisqu'on a ici les amants, de joie, en tout cas il y a quelque chose qui nous touche. Alors peut-être que vous recevez une proposition, peut-être que vous avez envie de faire une proposition à quelqu'un, mais c'est les premiers émois du cœur, ça peut être le premier rendez-vous, ça peut être la première étape dans une relation. Il y a l'émergence des sentiments et il y a une certaine forme d'émerveillement, hein, d'innocence, de sensibilité, de rêve, de romantisme qui ressort de ce page de coupe. Hein. Donc on est un peu peut-être dans la lune, on est un petit peu porté par en tout cas de nouvelles envies, un nouveau désir, quelque chose qui nous fait palpiter un petit peu. Alors c'est timide avec le page de coupe, mais ça peut parfaitement ici, avec les amants, nous parler, pourquoi pas, hein, de quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie au niveau sentimental. Mais ça peut très bien aussi être un nouveau projet qui vous tient à cœur, une nouvelle inspiration vers laquelle vous avez envie de vous laisser entraîner, quelque chose qui vous apparaît clairement et vers lequel vous êtes au clair, hein, sur la manière dont vous souhaitez agir. Qu'est-ce qui va vous aider ? La 5 d'épée, bon, vous me direz, vaut mieux qu'elle tombe là, la 5 d'épée. La 5 d'épée, c'est une carte de conflit intérieur, de conflit mental. Mais quand elle vient en force, la 5 d'épée, elle vient nous dire qu'on est prêt à gagner, entre guillemets, hein, on est prêt à obtenir notre victoire, quel qu'en soit le prix, quels que soient les moyens à utiliser. Parce qu'avec la 5 d'épée, il va falloir quand même un petit peu, il y a cette notion de stratégie. Il y a cette notion un peu de manipulation. Hein. Parfois, effectivement, voilà, il faut savoir un petit peu nager en eau trouble, entre guillemets, pour obtenir ce que l'on souhaite. Et vous, ce que vous souhaitez, c'est un renouveau ici, hein, au niveau émotionnel, au niveau sentimental peut-être. Et avec ce 5 d'épée, eh bien, vous êtes peut-être prêt soit à utiliser toutes les armes que vous avez dans votre escarcelle pour obtenir ce page de couple, hein, ce renouveau, mais ça pourrait aussi vouloir nous dire, le 5 d'épée en force, que vous êtes prêt aussi à aplanir les conflits, à peut-être digérer, pardonner certaines choses que votre ego a du mal à digérer, il a peut-être été blessé par les circonstances, et peut-être que pour certains, voilà, vous êtes prêts à lâcher un petit peu le morceau pour pas forcément toujours avoir le dernier mot, avoir le mot de la fin. Vous êtes peut-être prêts à faire des compromis, à apaiser une situation qui a pu être tendue ici pour pouvoir retrouver une énergie un petit peu plus légère, un petit peu plus romantique, un petit peu plus fleur bleue. Ça peut être ça aussi, à vous de voir en fonction de votre situation. Ce qui va vous challenger, le 2 de coupe en challenge. Ok, là, il y a quand même de l'amour dans l'air. Hein. Page de coupe, 2 de coupe, il y a une connexion ici qui est au centre de vos préoccupations sur ce mois de février, les Verseaux. Alors avec le 2 de coupe, il va s'agir de s'ouvrir déjà à cette connexion, d'être dans le partage, d'être dans quelque chose où on est sur un pied d'égalité. D'accord ? Le 2 de coupe en challenge, il nous invite à écouter notre cœur, à écouter notre intuition, à être sur quelque chose de sincère, hein, au niveau émotionnel ici. Attention à ne pas vouloir uniquement satisfaire votre ego, peut-être. Petit parenthèse là-dessus. Mais avec le 2 de coupe, c'est une carte qui nous parle d'union, qui nous parle de contrat, qui nous parle de rencontre. Peut-être que pour certains, vous allez devoir vous ouvrir à cette nouvelle rencontre. Vous allez devoir faire un pas pour lâcher certains de vos blocages et du coup, voilà, accepter ce flot émotionnel. Après, pour d'autres, ça peut être aussi attention à ne pas chercher à rencontrer quelqu'un pour rencontrer quelqu'un.
uniquement dans le but de satisfaire l'ego, sans s'intéresser vraiment à l'autre, pour lui-même, et du coup à être un petit peu en conflit intérieur par rapport à ça, d'accord? Donc là, vraiment, on vous invite à une certaine forme de réconciliation. Alors peut-être une réconciliation avec vous-même, avec vos propres travers, vos propres conflits, vos propres pensées un petit peu tonitruantes comme ça, mais il y a l'idée d'être dans le partage. Peut-être de faire le premier pas, peut-être de devoir faire des concessions dans une relation ici. Alors quand je dis relation, ça peut être une relation sentimentale, mais c'est vous et l'autre, d'accord? Donc il y a une idée d'équilibre, de trouver le bon équilibre, de concilier cette énergie masculine ici de l'empereur qui est très affirmée, très active, très déterminée, et une certaine forme ici de douceur que vous souhaitez, hein. Ça va être de trouver le bon compromis ici et de ne pas rentrer dans des conflits d'ego, de ne pas laisser votre mental éventuellement un petit peu vous diriger. Sentimentalement, on a la 7 de bâton. Alors la 7 de bâton, au niveau sentimental, elle peut nous parler d'une certaine forme de lutte, hein, parce que la 7 de bâton, c'est une carte qui va nous parler d'endurance, qui va nous parler de devoir tenir bon, de tenir ses positions. Bon, il semblerait ici qu'avec cette carte de l'empereur, vous êtes quand même assez ferme, hein, et que vous êtes prêt à faire vos preuves. Il va s'agir ici de devoir peut-être faire face à certaines épreuves et de réussir à les surmonter, de faire preuve d'endurance, de persister, de s'affirmer, de ne pas lâcher sur ses principes, ses valeurs, ses idées. On peut se sentir un petit peu ici avec la 7 de bâton sur la défensive. On peut se sentir un petit peu agressé, prendre les choses de manière un petit peu trop personnelle, avoir l'impression de se justifier tout le temps, croire que l'autre est contre soi, etc. et mal interpréter les choses. On peut se sentir un peu comme ça harcelé. Ok, mais on a besoin de faire ses preuves avec ce 7 de bâton. On a besoin de vraiment d'aller jusqu'au bout de ses désirs, d'accord? On voit ici sur ce tarot qu'elle est pas symbolisée comme les autres 7 de bâton. On voit que, vous voyez, à l'extérieur, il y a des bâtons là qui essayent de la toucher, mais elle s'est mise dans sa bulle, d'accord? Donc, elle garde ses idées, elle garde ses convictions, elle garde ses valeurs, quoi qu'il en coûte, et quelles que soient les opinions des autres, elle est prête à se défendre, à se protéger d'éventuelles opinions contraires. Alors, il peut y avoir un peu de lutte, il peut y avoir le fait qu'on doive se défendre un petit peu, ou qu'on doive attaquer, hein, ça marche dans les deux sens. Bon, on ira développer cette énergie dans votre tirage sentimental, on verra ce qu'il en ressort plus principalement, mais là, il y a une énergie, en tout cas avec les bâtons, de désir, de passion et d'affirmation, hein. Il y a peut-être une contradiction quand même là en vous sur ce mois de février, d'où cette carte des amants qui vous dit faites le choix du cœur. Hein. Ça peut être ça, cette dualité que vous ressentez parce que voilà, il y a peut-être un nouvel émoi, une nouvelle envie, et en même temps vous pouvez être aux prises comme ça avec une situation qui vient vous demander de vous dépasser. Professionnellement, cavalier de denier, très bien. Le cavalier de denier, il avance lentement mais sûrement. Il construit sur la durée, il est persévérant. Il y a quelque chose qui se stabilise, il y a quelque chose qui se routinise, j'allais dire. Ça n'existe pas, mais peu importe. Avec le chevalier de denier, voilà, les choses sont installées, les choses sont claires. Il peut y avoir des nouvelles qui viennent vers vous, des nouvelles assez constructives avec ce chevalier de denier. Peut-être des nouvelles que vous attendez depuis longtemps. Malgré tout, le chevalier de denier, il a toujours ce petit côté où voilà, il est un petit poil lent, il avance pas très très vite, mais bon, il a le mérite d'avancer lentement mais sûrement. Alors peut-être que ça peut vous peser, peut-être que vous pouvez trouver que les choses n'avancent pas suffisamment rapidement à votre goût, mais ça peut être aussi des nouvelles qui viennent vers vous que vous attendez depuis longtemps. En tout cas, on est plutôt dans des énergies assez stables, assez constructives, même si c'est pas les grands émois et la grande folie avec un chevalier de denier. En tout cas, voilà, on va vers la stabilité, on a un objectif en tête, on lâche pas, on persévère, on avance et les éléments petit à petit s'imbriquent pour pouvoir avancer dans la direction qui vous convient. Donc là, il y a
Pour ceux qui recherchent de la stabilité, eh bien, vous pouvez peut-être en trouver sur ce mois de février. Pour ceux qui attendent des nouvelles depuis un petit moment, d'une promotion, d'un changement de poste, de je ne sais quoi, eh bien, voilà, ça peut arriver à vous après un petit peu d'attente. En tout cas, voilà, on avance tranquille vers son objectif. Pas d'obstacle particulier, en tout cas, voilà, on prend le temps on est bien organisé avec un chevalier de Denis, on voit les choses clairement, on est fiable, donc pas d'instabilité à ce niveau-là. Donc c'est peut-être plus au niveau personnel que les choses sont en train de se jouer ici sur ce tirage. Intérieurement, le jugement. Ouais. Vous avez une décision à prendre, hein. Le jugement, c'est la seconde chance, c'est la renaissance, c'est le renouveau qui doit s'opérer. C'est le bilan. C'est l'heure du bilan pour vous, peut-être. Alors, c'est votre période anniversaire, les Verseaux, donc c'est vrai que ça peut aussi être un petit peu symbolique pour vous. En tout cas, avec le jugement, il va s'agir de savoir si on veut continuer à chanter la même chanson ou si on veut changer de disque. C'est un petit peu ça l'idée. Il y a une forme de révélation, hein, avec ce jugement. Il y a une forme de prise de hauteur, de renouveau, de renaissance qui s'opère intérieurement. Vous avez peut-être envie de changer de cycle. On le voit ici avec cet as d'épée, ce page de coupe. Vous avez envie d'un renouveau. Vous avez envie que les énergies, elles évoluent. Vous avez envie de plus de légèreté, de plus de rêve, de plus de romantisme peut-être. Il va peut-être falloir en découdre, il va peut-être falloir passer par certaines situations où vous allez devoir batailler, mais il y a l'idée avec cette carte du jugement, en tout cas, d'une prise de position, de savoir à un moment donné quelle est sa juste place. Ça peut être un appel, hein. Souvent le jugement il est symbolisé par la trompette, un ange qui sonne une trompette et c'est le réveil des morts, hein. Il vient réveiller des projets, des envies, des relations qui étaient endormies peut-être ou qui avaient été mises de côté. C'est pour ça qu'on peut parler de seconde chance avec le jugement, hein. Mais il y a vraiment l'idée de se rendre compte de ce qu'on doit faire, d'être au bon endroit au bon moment. Et il y a une forme d'appel auquel on ne peut pas se soustraire, hein. Le jugement, on doit être fidèle à une promesse peut-être, à un engagement, à un contrat. C'est un moment de réalisation profonde où on comprend enfin ce qu'on est venu faire là en fait. Donc ça peut être vraiment ici certaines formes de mission aussi que vous découvrez, hein, une mission de vie avec ce page de coupe, quelque chose, voilà, un nouvel éveil, une nouvelle spiritualité, une nouvelle envie, un nouveau désir, une nouvelle relation, peu importe. À vous de voir, bien évidemment, vous n'allez pas tous vivre la même chose. Comment vous sortez de ce mois de février ? La tour. Eh bien, quand même quelques arcanes majeures là pour vous les Verseaux. Ah bah écoutez, la tour c'est le changement, hein, c'est bah écoutez, je fais tout péter, je recommence. Alors la tour ça peut être un événement extérieur qui vient vous chambouler. Peut-être que pour certains vous allez vivre un coup de foudre, hein, avec cet as d'épée, avec ce page de coupe, avec cette tour, avec ses amants. Bon là il y a peut-être quelque chose. Alors peut y avoir le signe du bélier ici, hein, avec l'empereur. Bon en tout cas la tour elle vient nous parler de quelque chose d'un peu inattendu, d'un peu bouleversant, d'un peu chahutant, d'un peu déstabilisant. Bien sûr que ça peut être vous qui êtes à l'initiative de cette tour par une prise de conscience, par un changement assez radical dans vos positions, dans vos croyances, dans votre manière de faire, dans votre manière de voir les choses, mais ça peut être aussi un événement extérieur qui vient totalement déboussoler vos fondations, ce que vous aviez construit jusque-là. La tour, symboliquement, elle vient détruire ce qui n'a plus lieu d'être, ce à quoi on s'accroche parfois par confort, par rapport à notre ego, hein, aussi, hein, et du coup, là, eh bien, la vie fait que, elle vient nous mettre une petite leçon, on va dire, sur la route pour qu'on comprenne qu'il y a des choses auxquelles on ne doit plus s'accrocher. Donc, symboliquement, en tout cas, elle symbolise un changement radical. Il y a un avant, il y a un après avec la tour. Donc que ce soit un changement intérieur parce que vous changez votre manière de voir les choses, vous semblez ici, avec cet as d'épée, devoir faire preuve quand même d'une certaine forme de logique et de clarté, donc ça peut être des prises de conscience, une certaine forme de réveil, mais aussi un événement extérieur qui vient bouleverser un petit peu les choses.
Pourquoi pas une rencontre, pourquoi pas un coup de foot pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a quelque chose qui change, il y a une clarté qui se fait pour vous, il y a un renouveau que vous avez envie de mettre en place. Peut-être que c'est lié à une connexion sentimentale ou en tout cas un partenariat. Là, c'est le renouveau, c'est la seconde chance. Le passé refait surface peut-être pour certains d'entre vous. En tout cas, ça vient chambouler un petit peu la donne, ça vient déstabiliser vos fondations. Écoutez votre cœur, n'écoutez pas votre ego, c'est le conseil qu'on peut vous donner sur ce mois de février. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck ici? On a le page de bâton. Donc oui, il y a de la nouveauté, page de coupe, page de bâton. Il y a un nouveau désir, il y a une nouvelle aventure, il y a une nouvelle excitation qui est là, quel que soit le domaine de votre vie, qui vous donne envie de tout switcher, de tout changer, de peut-être faire complètement différemment d'avant. Et vous êtes prêt à vous affirmer pour ça. Vous êtes prêt à user peut-être de stratégies pour ça. N'en oubliez pas l'aspect émotionnel et, encore une fois, à plus mettre en avant votre cœur que votre ego et votre raison. Bon, voilà pour vous les Verseaux. Écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, bien évidemment, par rapport à ce tirage. C'est toujours intéressant pour moi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça n'est pas encore fait. On se retrouve très prochainement pour les tirages sentimentaux. En attendant, je vous souhaite un très beau mois de février. Je vous dis à très vite.